C'est environ 2000 bouteilles en plastique qui ont constitué les murs de cette maison, des matériaux ramassés à travers la ville. Pour sa construction, ces murs a eu besoin de bouteilles en plastique vides, recyclées parmi des déchets plastiques, ainsi que du ciment et du sable. Cette maison attise aujourd'hui la curiosité de nombreux passants sur cette avenue. Certes, seule la partie faciale est construite en bouteilles, mais son ingénieur parle des pas importants dans la valorisation des déchets pour la préservation de l'environnement. On était au pouvoir, on devrait vraiment stabiliser l'environnement par les déchets. Parce que ce sont des déchets qui ne sont pas favorables pour notre sol. Parce qu'on a constaté que des bouteilles par-ci par-là, il fallait initier cette maison, construire la maison sur base de ça. Et puis bon, voilà comment la maison est à dire. La protection de l'environnement, aussi la fierté aussi, parce que l'esthétique aussi. Et bon, prévenir aussi, par exemple le sol aussi, parce que c'est un sol qu'il faut aussi garder. Parce que de temps en temps, il y aura des jours où peut-être fabriquer des briques, ça va toujours créer des problèmes. Mais avec ces bouteilles, bon. Un mur en bouteille plastique présente aussi plusieurs avantages. D'abord, la réduction des labeurs durant sa construction, vu la légèreté des matériaux de construction, mais aussi sa résistance, pareille à celle d'une maison construite en briques ou en bois. Pour fabriquer une brique, il faut beaucoup d'énergie. Alors chez nous, on jouait avec des bouteilles en train de mettre l'armature là à l'intérieur. Bon, et voilà que c'est à vivre. Parce que vous allez voir que nous sommes en train de vivre. Donc c'est une maison qu'on peut utiliser, on peut décorer. Parce que on n'a même pas fait ce qu'on devrait faire. Hein. La durée, c'est presque la même durée que les briques. Vous pouvez même analyser avec les plastiques, ce sont des déchets non dégradables. Fiston estime que ce genre de projets de recyclage des déchets peuvent contribuer non seulement à la préservation de l'environnement, mais aussi donner à la ville une identité esthétique originale et propre. Si on pouvait initier la population, soit les autorités de l'urbanisme, on oblige, on fait ça, on sensibilise la population. Et pour chaque fois construire, par exemple, dans de belles faces, on dit bon, construisons au moins à 1 mètre carré. Avec 1 mètre carré, bon, ça va essayer d'aider l'environnement. Ou bien s'il y a quelqu'un qui veut construire ça, mais il veut construire peut-être la maison, on les finance en matériel. Si ce n'est pas en matériel, on dit bon, ok, nous vous appuyons. Parce que ce qu'il va faire, récolter ces bouteilles et construire une belle maison, ça sera vraiment pour aider la nation ainsi que notre sol. Parce que c'est un projet qui est vraiment plus sollicité par le monde entier. Alors si on finançait, on dit bon, les gens qui vont se charger de récolter les bouteilles, bon, on récolte ça et puis en récoltant, on peut chaque fois vendre ça. On se dit ok, ça sera pour améliorer notre sol. C'est depuis 5 ans que ce mur a été construit.